On a vu toutes sortes de décisions annoncées par le gouvernement qui ont été modifiées. On a fait un retour en arrière. Pensez à la question des 60-69 ans, notamment la semaine dernière, qui a peut-être été la principale. Mais ça fait naître des questions sur la relation entre le gouvernement et les autorités de la santé publique. Le Parti québécois pense carrément qu'on devrait mettre une ligne très claire entre les deux. Pascal Bérubé est chef du PQ. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. Alors, vous pensez qu'on devrait davantage séparer les deux, qu'en fait, à la fois le gouvernement et la santé publique devraient faire des points de presse distincts? C'est souhaitable parce qu'il faut assurer l'indépendance de la santé publique. Et si on veut évaluer la justesse de l'action gouvernementale, il faut savoir qu'est-ce qui relève des décisions politiques et qu'est-ce qui relève de la santé publique. Et je m'explique, il y a des délibérations à l'intérieur du cabinet du premier ministre et nous n'en sommes pas témoins. Pour chacune des mesures, on ne sait pas si le directeur de la santé publique est totalement en accord, en partie ou en désaccord. On ne va pas l'apprendre lors d'un point de presse de 13 heures. Alors, c'est important de connaître ces informations parce que depuis des semaines, on nous dit que c'est des décisions de la santé publique. Or, il se trouve que le gouvernement du Québec n'a pas abandonné ses pouvoirs. C'est toujours lui qui prend les décisions et la santé publique est un aviseur. Alors, c'est très important, surtout avec ce qu'on a vécu au cours des dernières semaines, les changements de cap, qu'on soit assuré et que ça soit dit publiquement que le directeur de la santé publique est totalement en accord avec la mesure. Et s'il a des réserves, il devrait le dire publiquement à la population du Québec. D'ailleurs, son titre n'est-il pas directeur de la santé publique et non un conseiller privé du premier ministre. Pourtant, en point de presse, au cours des dernières semaines, je me rappelle avoir entendu M. Legault dire « Je suis les conseils du Dr Arruda » et tout ça. Visiblement, ça ne vous a pas convaincu. Comment peut-on le savoir? Et vous me permettrez de poser la question. Je voudrais entendre le Dr Arruda nous dire ça pour toutes les mesures qui ont été annoncées jusqu'à maintenant, notamment pour le déconfinement. Parce que pour le confinement, c'était relativement direct et simple. On a pris une décision qui est difficile. Mais là, pour la suite, s'exercent toutes sortes de pressions, toutes sortes de lobbies, une volonté gouvernementale de repartir rapidement, même si on est une des sociétés les plus touchées en Amérique. Je rappellerai que le nombre de décès au Québec, si on regarde à l'intérieur du Canada, c'est 60 mais on représente que 23 de la population canadienne. Alors, moi, je veux, comme parlementaire de l'opposition, m'assurer que les décisions politiques qui sont prises avec la santé publique. Et si ce n'est pas le cas, qu'on nous explique pourquoi. Et là, on aura un meilleur tableau qui nous permettra de juger de la justesse des décisions du gouvernement du Québec. Deux dossiers. D'abord, un qui concerne particulièrement votre région, député de Matane-Matapédia, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, sont pas très chauds visiblement à l'idée de la levée des barrages la semaine prochaine. Je parlais tout à l'heure au maire de Latuc qui également, lui, les barrages lèvent aujourd'hui. Il n'est pas vraiment d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça va un peu vite. Je me suis exprimé abondamment sur cette question. C'est peut-être moi qui en a parlé le plus souvent des craintes de la population de ma région quand une réouverture rapide du point de contrôle routier du Bas-Saint-Laurent qu'on retrouve à la Pocatière. On réalise que c'est le cas ailleurs aussi. Et je comprends la population et ça relève surtout d'une impression qui est en train d'être une validation que c'est hors de contrôle à Montréal. Si on était capable de contenir ce qui se passe à Montréal, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas ces craintes. Alors, il nous tarde de voir comment le gouvernement du Québec va être capable de gérer toute la grande région métropolitaine. C'est lié à ça, on a accès aux mêmes nouvelles ici. Et c'est pas un enjeu de ne pas vouloir les gens, on ne veut pas vouloir les gens qui sont potentiellement malades. Et c'est une distinction qui est importante. Alors, dans l'Est du Québec, les élus municipaux se sont regroupés la semaine dernière, les préfets, les maires des villes principales du Bas-Saint-Laurent, et ont dit, vous devriez retarder, soyez pas trop pressés. De toute façon, si l'enjeu, c'est le tourisme, ça commence jamais aussitôt que ça. Alors, soyons patients, principe de précaution. Oui. En terminant, justement, le cas de Montréal, là, avec ce qu'on a vu depuis vendredi, là, on se demande comment est-ce qu'on va être capable de repartir les choses le 25 mai. Est-ce que ça vous semble envisageable? Bien, avec les chiffres qu'on a eus de l'Institut de la santé publique vendredi dernier, ça va être extrêmement difficile. Alors, il va falloir donner beaucoup plus d'informations sur Montréal. Je me permets une suggestion, compte tenu qu'on n'a pas de point de presse
les fins de semaine. Qu'est-ce qui empêcherait que le docteur Arruda et la ministre responsable de Montréal, voire avec la mairesse de Montréal, puissent tenir des points de presse les fins de semaine de Montréal? C'est beaucoup là que ça se passe. Et c'est là que se portent beaucoup des questionnements, non seulement des Montréalais, mais de l'ensemble des Québécois. Alors, il y a une situation qui est difficile. On aura un certain nombre de propositions à mettre en jeu cette semaine à cet égard, mais il est clair que tous les yeux sont tournés vers Montréal, autant les Montréalais que les gens qui aiment Montréal et qui aimeraient que ça se passe bien pour les Québécois qui y sont. Et pour cause, après tout, c'est la moitié de la population du Québec. Pascal Bérubé, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bonne journée.